La communication animale comme meilleur allié lors de l'adoption d'un nouveau compagnon. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc effectivement, on va continuer de traiter comme sujet le cas des adoptions. Donc la semaine dernière, je te laissais pour moi l'importance de bien te renseigner, de poser des questions lorsque tu veux adopter un animal, mais je parlais vraiment d'un cas où tu adoptes genre un premier animal, tu vois, où tu n'as pas encore d'autres animaux. Donc, de bien savoir quel est l'endroit où tu l'adoptes, si tout est clean, concernant le caractère de l'animal, prendre le plus d'infos possible pour, voilà, tu vois, pour voir, mettre en place des choses par rapport à l'animal en question et pas te retrouver un peu dans la galère comme nous, ça avait été le cas pour Dudu, en fait. Donc, c'était vraiment dans le sens-là, quand même, prendre les choses avec du recul, avec discernement, poser les bonnes questions, etc. Mais cette semaine, on va traiter d'un autre sujet. Qui est le cas de tu as déjà un animal, tu souhaites en adopter un autre, et en fait, d'un côté, comment faire et pourquoi surtout la communication animale va vraiment être genre ton meilleur allié dans ce cas-là. Déjà, on va commencer par le commencement, c'est quand tu as un animal chez toi, qui est déjà là depuis des années, l'animal, il n'est pas obligé d'avoir envie d'avoir un congénère à ses côtés. Et là, encore une fois, je peux te prendre un exemple concret, c'est que mon chat veut pas d'autres animaux chez nous. Alors, je te dirais que des fois, quand j'observe certains de ses comportements, vis-à-vis du fait que dehors, je veux dire, là où il sort dans sa petite cour et tout, ça lui arrive de croiser des chats ou des chattes, dans une certaine mesure, je pense que peut-être un autre chat, il pourrait peut-être être OK, tu vois. Mais je lui ai jamais posé la question, bah, tout simplement parce que moi, c'est mon conjoint qui veut pas d'autre chat, du coup, et que lui, il est en mode, ben, en fait, si on devait prendre un autre animal, il aimerait vraiment que ce soit un chien et on aimerait vraiment que ce soit un samoyède. Sauf que la Diabolo ne veut pas de chien. Donc, je veux dire, c'est simple. Le principe de la com animale, quand tu as déjà un animal qui est là, c'est que tu vas demander l'avis avant de faire quoi que ce soit et de prendre X décisions pour adopter un autre animal. Tu vas demander l'avis à ton animal qui est déjà ici. Donc ça, comment ça se passe? Bah, c'est simple, tu vas lui présenter les choses, lui expliquer que tu aimerais adopter un nouveau congénère et est-ce qu'il est OK, oui ou non? Bon, bah, nous, dans son cas, c'est non. Euh, alors, au départ, c'était non. Mais je pense que c'était une question des ressentis en com, tu vois, un peu de territoire, entre guillemets, et que s'il se retrouvait avec un animal qui était plus attaché à moi ou en mission avec moi, c'est comme si ça venait interférer sur son territoire et ça lui aurait pas plu. Donc, il faudrait être sûr à 100% que l'animal qu'on va choisir soit vraiment l'animal de mon conjoint, etc. Mais tu peux pas définir à un moment donné, quand tu connais pas l'animal, quelle va être sa mission à tes côtés, etc. Quelle va être sa préférence, bref. Donc, à l'époque, bah voilà, on avait laissé tomber l'idée. Et il y a quelques temps de ça, parce que depuis, on a, voilà, entre-temps, c'est vrai que, bon, c'était dit, on lui demande quand même son avis et on prendra une décision. Après, à l'époque, la petite n'était pas encore née, etc. Enfin, je veux dire, nous, on était en mode, on se bloque un peu parce qu'on est en appartement, mais la réalité, c'est qu'en soi, moi, j'ai quand même beaucoup de temps libre avec le club, où le matin, j'allais toujours faire des trucs, tu vois, genre courir ou nager ou bref, ce qui veut dire qu'en fait, j'avais largement le temps enfin, voilà, de passer du temps avec le chien et de l'amener en balade, etc. Tu vois, donc pour moi, l'histoire de l'appartement, quand nous, ça, genre, nous bloquer nous, genre, c'est un peu un faux problème quand ton travail te permet d'avoir du temps libre. Mais bref, de toute façon, le chat n'était pas d'accord. Après, on est arrivé ici, et où donc, hem, je lui ai reposé la question. Bon, cette fois-ci, sa réponse a été: «Écoute, je pense qu'il y a déjà bien assez à faire avec ma sœur. J'ai vraiment pas envie d'avoir un autre animal dans les pattes». Alors, il est mignon, hein, parce que lui, bien assez à faire avec sa sœur. Hein? On s'entend?
c'est un chat. Alors oui, il y a des moments où elle le sollicite beaucoup parce qu'elle veut lui faire plein de câlins. Dès qu'elle rentre de l'école, c'est sur lui qu'elle se jette en premier pour lui faire des bisous et tout. Oui, il y a des moments où elle lui casse un peu les pieds et où nous, du coup, on est derrière pour la canaliser et qu'elle comprenne de respecter l'espace du chat. Mais après, je peux comprendre qu'effectivement, tu n'as pas envie d'avoir un autre animal au milieu des pattes. Qu'il va falloir gérer aussi, qui va prendre sa place, etc. Donc là, en fait, en l'état actuel des choses, je comprends que ce soit non pour lui, ou soit dit en passant. Je pense que même pour moi, tu vois, à l'instant T, je reste quand même partagée. Je veux dire, si Diabolo avait dit oui, est-ce qu'on se serait précipité? Pas sûr. Mais bref, tout ça pour te dire que voilà, nous on a demandé l'avis au chat, c'est non, c'est non. Voilà, il reste tout seul et puis il est bien comme ça, on est tous les quatre et c'est ok, tu vois. Mais en fait, il faut te faire à l'idée que donc la com en meilleur allié, bien sûr, tu peux t'exposer à un refus de ton animal, refus qu'il faudra accepter. Tu lui demandes en com, il te dit non et le lendemain tu ramènes un animal. Laisse-moi te dire que ça peut très mal se passer et qu'à mon avis, ça va très mal se passer. Mais euh, je veux dire, tous les animaux ne disent pas non. Maintenant, si toi, tu te dis, oh, j'ai l'impression que mon animal, il s'ennuie, alors tiens, je vais lui ramener un autre animal. Des fois, quand on fait ça avec notre mental, là, c'est là que c'est le pire, c'est là que ça se passe le plus mal. Et potentiellement, ça ne veut pas dire que ton animal, il t'aurait dit non en com. Sauf qu'en fait, il aurait pu s'exprimer sur ses réels besoins quand tu as un congénère. Parce que là, j'y viens. Si tu es sur l'animal qui t'a dit un oui, effectivement, c'est vrai, je m'ennuie un peu, effectivement, c'est vrai, j'aimerais la présence d'un autre congénère à mes côtés. La com, elle ne te sert pas juste à avoir ton oui et puis à te dire, bon, voilà, allez, c'est bon, il a dit oui, on y va. Il faut tenir en compte plein de paramètres. Et l'avis de ton animal, il va être important parce que c'est aussi lui qui va... Enfin, toi, tu vas habiter avec ce nouvel animal, mais ton animal aussi. Et il faut trouver l'animal avec qui ça va matcher parce que les animaux sont pas obligés de tous s'entendre entre eux. Je veux dire, il y a certains chats entre eux qui peuvent pas se blairer, chiens et chats qui vont très bien s'entendre, ou chiens et chats qui vont pas se blairer, chiens et chiens qui vont pas se blairer. Enfin, bref, t'as compris. Ton animal, il n'est pas obligé d'aimer tout le monde. De la même façon que toi, t'aimes pas tout le monde, tu vois. Et je veux dire, c'est ok. Il y a des gens avec qui on match et d'autres pas, ce qui est normal. Et nos animaux, c'est pareil. Donc là, la com animale, elle te sert à quoi? Simplement, déjà, ton animal, il va pouvoir te dire, écoute, voilà, moi, j'ai tel âge, j'ai tel caractère, je me sens comme ça en ce moment. Peut-être que ton animal, il voudra pas d'un animal bébé. Peut-être que ton animal, il va te dire, écoute, moi, si tu me ramènes un bébé, c'est trop plein de vie, ça bouge trop dans tous les sens, il va y avoir un gouffre entre nous, ça va me saouler, donc ça va pas lui convenir. Tu vois, ça, c'est la première chose. Donc effectivement, il peut te dire, j'aimerais un animal plus âgé. Pareil, sur son caractère. Est-ce que ton animal, il va préférer un animal qui a déjà, tu vois, un fort caractère? Parce que je veux dire, ça c'est pareil, quand tu adoptes les animaux, ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière, si tu tombes sur des très très bonnes assos, des très bons refuges ou n'importe quoi, je veux dire, ceux qui font le vrai taf derrière, ils connaissent le caractère des animaux qu'ils ont. Déjà, par rapport à ça, ils pourront te dire, tu vois, toi, tu pourras dire, écoutez, moi, mon animal, il a tel caractère, tu as envie de dire que tu as fait une comme animal, tu le dis, tu n'as pas envie de le dire, tu le dis pas, mais tu peux dire, par rapport au caractère et à l'âge de mon animal, je cherche un animal qui soit, je sais pas moi, qui ait 5-6 ans, qui soit plutôt posé, qui soit plutôt câlin, enfin, tu vois, et c'est, je veux dire, tu peux pas te dire que tous les animaux sont, que tous les animaux, mon Dieu, que tous les animaux sont posés et câlins, parce que la vérité, c'est que tu en as qui sont solitaires, tu en as qui ont des caractères très forts, qui sont des dominants. Je veux dire, tu as plein de cas de figure. Et à ton animal qui est déjà présent, c'est surtout à lui de te dire, finalement, quel est son besoin, tant au niveau du type de congénère, parce que comme je te dis, moi, je sais que mon chat, un chien, c'est clairement non. Mais pour autant, effectivement, quand je le vois interagir des fois avec d'autres chats, je pense que sincèrement, un chat, ça pourrait lui convenir. Mais je lui ai jamais proposé parce que je sais qu'à la maison, c'est non, tu vois. Donc, c'est pareil, je ne vais pas imposer un autre chat à mon conjoint qui n'en veut pas.
Mais potentiellement, je sais qu'un chat, ça pourrait le faire, tu vois. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ton animal, au-delà de te dire qu'il préférera peut-être un animal plus âgé ou plus jeune avec tel ou tel caractère, ça peut très bien être aussi en mode, écoute, moi, je suis un chat, j'ai pas envie d'avoir un autre chat chez moi, je préfère que tu prennes un chien. Ou justement, je suis un chien, j'aime pas les chats, j'aime pas les chats. Enfin, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que vraiment avec la com, tu peux avoir des indications précises sur comment ton animal envisage les choses et ce qui serait le mieux pour lui. Alors, ça, c'est le premier cas de figure, tu vois. Maintenant, toi, parce que on s'entend qu'il n'y a pas que l'animal qui décide, tu vois. On prend la com pour lui demander son avis, mais peut-être que toi, ton idée, tu vois, ce serait comme nous. Tu serais en mode, oui, mais voilà, nous, on a déjà un chat, mettons, et notre truc sera, on a vraiment envie d'adopter, je sais pas, un chien, un lapin, un cochon d'herbe, bref, mais pas un autre chat. La com, ça sert à ça aussi. La com, ça va dire, voilà, ta famille envisage d'adopter un autre congénère. Donc, est-ce que oui ou non? S'il dit oui, après, le communicateur, il est là pour lui dire, voilà, ta famille aimerait vraiment adopter tel animal. Est-ce que c'est OK pour toi? Bah, là encore, au début, il a dit oui à un congénère sans trop savoir où il mettait les pieds. Quand après, tu lui dis, bah, ça va être tel type de congénère, oui, je t'avoue que tu peux t'exposer au refus, mais de toute façon, des fois, il vaut mieux avoir le nom de ton animal et pas le faire. Et peut-être y revenir dans quelques mois, parce qu'un animal qui dit non, tu vois, c'est comme le mien. Tu n'es pas obligé de rester sur le fait que, voilà, il t'a dit non, là, comme s'arrête. Tu peux très bien demander, OK, pourquoi est-ce que tu me dis non? Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour toi, pour te rassurer? Est-ce qu'il y a des choses que ta famille peut faire pour que tu acceptes l'autre animal, tu vois, oui ou non? Pour savoir un petit peu, je veux dire, là, comme animal, c'est aussi pour permettre de trouver des solutions. Donc évidemment qu'on peut demander voilà, le pourquoi du comment, est-ce qu'il a des raisons, etc. Et je veux dire, moi, quand actuellement mon chat nous dit, il y a bien à faire, c'est avec l'enfant, je veux dire, je ne peux pas lui jeter la pierre. Je veux dire, et je peux pas aller réfuter ce qu'il est en train de me dire. Parce que oui, on est d'accord, à l'heure actuelle, ben, l'enfant est dans une phase où ben voilà, tu es dans les 3 ans, tu es dans les tempêtes émotionnelles, tu es dans l'enfant qui s'affirme, il y a énormément de choses à gérer avec elle. Il y a eu son entrée à l'école, dans la première école catastrophique. Voilà, là maintenant ça va mieux, mais à chaque fois tu as les vacances scolaires au milieu. Enfin, il y a toujours un truc, ok? Je veux dire, vis-à-vis de l'enfant, il y a toujours un truc. Elle est à l'école, elle est tout le temps malade. Et pire que tout, je viens de passer 10 jours malade parce que j'ai chopé sa zouaverie, là. Donc, évidemment que pour prendre un chien, précisément dans notre cas, pour moi, c'est pas OK parce que tu vas me dire, ouais, bah, c'est cool parce qu'on a le jardin, mais ça fait pas tout. Je veux dire, j'en ai rien à faire d'avoir un jardin. Le chien, il a besoin de faire des vraies balades, d'explorer, de découvrir, de faire des exercices au jardin canin, au machin. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que nous, à notre niveau, on débloque encore plus de temps pour rajouter le chien. Et ben, clairement, quand il me dit que oui, l'enfant, machin, alors ça me fait sourire parce que c'est mon chat qui le dit et qu'il est couché sur le lit toute la journée ou sur son arbre à chat en train d'espionner ou dans sa cour quand il fait beau. Donc évidemment, quand je l'entends dire des choses comme ça en com, oui, ça me fait bien rigoler, ok. Puis ça peut te faire rire aussi, tu vois. Mais en fait, la réalité, c'est que lui, il dit pas ça forcément par rapport à lui et parce que sa sœur le dérange, mais parce qu'il voit bien comment ça se passe en ce moment à la maison, qu'il y a énormément de choses à gérer et que donc effectivement, là, à l'instant T, adopter un chien, c'est pas possible. Donc oui, en fait, pour moi, quand je lui demande pourquoi et qu'il m'explique ça, même si au demeurant, ça me fait sourire, je comprends bien le fondement. Et donc, effectivement, il a raison, tu vois. Et peut-être que des fois, le nom de ton animal, quand il va expliquer pourquoi, tu vois, comme pour le mien, toi, peut-être que tu vas comprendre effectivement que dans ta situation actuelle, ben, la sagesse, c'est de ne pas prendre un animal tout de suite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'aura pas changé d'avis? Je veux dire, il peut changer d'avis. Alors, je pense sincèrement que nous, ce ne sera jamais le cas de mon chat.
je vais être honnête, quand bien même la petite va grandir, etc., après, elle va aller à l'école toute la journée parce qu'elle a fait que des demi-matinées et tout. Je pense vraiment que lui, avoir un chien à la maison ou partager son humaine avec un autre animal, enfin, je veux dire, ça restera non. Mais pour autant, si toi, ton animal, il te met un non parce que ta situation actuelle, pour lui, avec le recul qu'il a en étant connecté à tes émotions, à ton inconscient, etc., il est en mode non, ça le fait pas. Je veux dire, une situation n'est jamais figée. Et ça, c'est des choses que je répète souvent. Je veux dire, le cycle de la vie, c'est un peu comme le mouvement de l'eau. Il y a des moments, tu vois, tu es vraiment dans les vagues, dans les vagues, dans les vagues. Il y a des moments, c'est plus calme. Ben, au moment où c'est plus calme, peut-être si tu lui reposes la question, il va te dire oui, vous allez prendre le nouvel animal et puis tu vas avoir le temps de mettre des choses en place, de mettre des routines en place. Et même si après, il y a de nouveau des vagues, vu que ta routine avec les deux animaux, etc., est bien calée, bah, ça se passera bien. Effectivement, le but de la com, tu vois, c'est d'avoir l'avis de l'animal et de comprendre des fois pourquoi il décide que c'est non, je veux dire. Mais voilà, donc ça, je continue. Donc, en admettant qu'on soit sur des oui, hein, que donc, il va te dire, bon, ok, donc toi, tu as un chat, vous voulez adopter un chien, il te dit que c'est ok pour le chien. Là, c'est pareil. C'est important de connaître son avis. Alors, bon, la race du chien, j'ai envie de dire qu'à la limite, pas qu'on s'en fout, mais que c'est toi qui dois la définir en conscience. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière par rapport à ton train de vie. Hein. Je veux dire, tu vas pas aller me prendre un husky, un malinois ou un animal qui demande beaucoup de travail de fond. Je veux dire, il n'a pas les mêmes besoins qu'un chihuahua. Voilà, concrètement, un malinois n'aura pas les mêmes besoins qu'un chihuahua. Enfin, je comprends que c'est normal, tu vois. Mais toi, la race de l'animal, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que nous, on bloque sur le samoyède, parce que je me suis bien renseignée sur le samoyède. Je sais exactement, j'ai compris ce que ça demande en termes de dépenses énergétiques, de besoins intellectuels, etc. Et je veux dire, là, c'est pas possible. Voilà, concrètement, c'est pas possible. Tu vois, donc j'ai conscience de ça. Donc c'est aussi toi avoir conscience de qu'est-ce que tu as comme possibilité, tu vois, de pouvoir mettre en place pour la race de l'animal que tu vas choisir. Mais bon, bref, tu as une race en tête, tu sais que tout est bon, que toi, de ton côté, tu as le temps, l'espace, etc. Donc, on va lui montrer à quoi va ressembler El Famoso congénère. Hein. En premier lieu, un communicateur, bon, tu lui dis, voilà, moi j'aimerais tel animal, plus ou moins on sait à quoi ça ressemble, ou alors s'il y a des races genre que tu connais pas, je veux dire, tu le googles, tu trouves plus ou moins à quoi ressemble le chien, pour pouvoir montrer au chat, voilà, il va être comme ça. Mais après, ce qui est important, au-delà de la taille, etc., c'est d'avoir l'idée du besoin, du caractère. Parce qu'une fois encore, si tu es sur un chat qui a, je sais pas moi, une dizaine d'années et qui est vraiment pépère et qui a envie d'être tranquille et que tu lui ramènes un chiot là, qui a 6 mois, qui est plein de vie, qui court partout, qui va le courser et tout, laisse-moi te dire que ton chat, potentiellement, il va mal le vivre. Et donc, c'est important en com de demander ses besoins, tu vois, genre, tu as besoin de quoi? Quel est le caractère de l'animal qui te convient en fonction de ce qu'il te dépeint? Je veux dire, tu n'as pas besoin de lui demander l'âge qu'il veut, je veux dire, en fonction du portrait qui te dépeint de son congénère idéal, tu vas comprendre que tu vas être sur un jeune chien ou peut-être un chien qui a déjà, voilà, 4, 5 ans, et qui est déjà un peu plus tranquille. Mais là où c'est important, toutes ces informations, c'est que toi, toutes les informations que ton animal aura données en com pour te faire un peu le portrait de son congénère idéal, toi, tu vas pouvoir les utiliser. Et c'est-à-dire que quand tu vas contacter des refuges, des associations ou n'importe quoi, tu vas dire, voilà, moi, il me faudrait un animal qui ait tel trait de caractère. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Alors, si la personne en face, elle te dit, mais attendez, ouais, vous n'êtes pas là pour faire le marché, le machin, vous pouvez lui dire, écoutez, moi, j'ai déjà un animal à la maison et mon but, c'est pas que les deux animaux se détestent. Mon but, c'est pas que mon animal fasse une dépression parce que l'autre arrive. Et si je veux un animal avec tel caractère, c'est parce que je sais que ça matchera avec mon animal. Je veux dire, le but, c'est que ça matche. Et je pense que expliquer comme ça, je veux dire, quand tu tombes, et je l'ai déjà dit, tu tombes sur des assos ou n'importe quoi qui font vraiment le taf, elle comprendra. Je veux dire, elle comprendra. Tu vois, donc,
Hein, en fait, c'est important d'avoir beaucoup d'infos. Ouais, peut-être qu'à la personne en face, selon comment tu lui expliques, elle va se dire bah, complètement taré, on n'est pas à Leclerc, quoi. Mais non, mais le principe, c'est pas qu'on n'est pas à Leclerc. Le principe, c'est d'expliquer, voilà, moi j'ai déjà un animal qui a tel caractère et tel âge, donc je ne peux pas prendre un animal qui a un caractère complètement à l'opposé et qui s'entendent pas et que mon animal déjà là vive un profond mal-être ou que l'animal qui arrive soit incapable de trouver sa place. Je veux dire, le but, c'est que tout le monde cohabite. Et ça, si tu es capable de le verbaliser clairement à la personne que tu as en face, ben, je te le dis, des vraies personnes qui ont vraiment à cœur le bien-être des animaux dans les assos, etc., il y en a et elles comprendront très bien, tu vois. Et peut-être que justement, elle te dira, bah écoutez, là à l'instant T, effectivement, j'ai pas forcément d'animaux qui correspondent à vos demandes, mais je peux demander à quelqu'un que je connais, ou dès que ça arrive, eh ben, je peux vous tenir au courant. Tu vois, et ça c'est important aussi. Et je veux dire, il vaut mieux avoir fait le job en amont et savoir exactement où tu veux aller, où tu veux mettre les pieds, bah, plutôt que de te retrouver avec deux animaux où tu en amènes un, tu n'as pas demandé l'avis, c'est la catastrophe, ils s'entendent pas du tout, ils se mettent tout le temps sur la tronche et toi à la maison, tu es constamment dans l'angoisse parce qu'il ne faut pas se mentir. Je veux dire, quand une adoption se passe, mais que les animaux sont pas prévenus ou que l'animal qui est sur place ne voulait pas de congénère et tout, ça peut très mal se passer, je veux dire, et ça, tu t'en doutes bien, tu vois. Donc, c'est pour ça que faire tout ce travail de fond est hyper important. Après, qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre? Tu vois, une fois que tu as toutes ces infos, que tu commences à te renseigner et qu'un jour, voilà, on te dit, ben, c'est bon, écoutez, là, de ce que vous m'avez dit en termes de besoins, effectivement, on a un animal qui correspond. Ben, la première chose, c'est que toi, tu vas commencer par aller le voir. Hein, comme on expliquait l'autre fois. Tu vas aller le voir une fois, deux fois, trois fois, tu vas voir un peu est-ce que ça match avec l'animal. Parce que c'est pas parce qu'il a le caractère qui est idéal ou qu'il a l'air d'être le congénère idéal qu'il l'est, tu vois. Donc, toi, déjà, tu vas aller voir si ça match. Parce que concrètement, si l'animal, il ne match pas bah, avec toi, enfin, je veux dire, c'est pas la peine de le forcer. C'est peut-être que c'est pas juste le bon moment, c'est pas la bonne famille, et que la famille qui lui est dédiée, enfin, entre guillemets, tu vois, genre, ça viendra plus tard. Mais bon, en admettant que ça match, tu le vois plusieurs fois, tu sais que tu vas l'adopter. Là, il y a encore des choses à faire en comme animal. Oui, il y a encore des choses possibles à faire en comme animal. Et j'ai envie de te dire, c'est limite même une des plus importantes, et c'est les présentations. Un communicateur animalier, il va donc se connecter à ton animal, le faire venir, lui expliquer que voilà. Et il avait dit oui pour le congénère, il l'avait décrit, etc., qu'on a potentiellement trouvé, du coup, bah, le congénère idéal comme il l'avait décrit. Et là, tu vas faire, bon, en tant que communicateur, tu appelles l'autre animal et ils vont se rencontrer en fait en communication. Oui, c'est possible de faire se rencontrer et se présenter les animaux en communication. Et vraiment, j'ai envie de te dire, c'est même le plus important. Ça m'était arrivé une fois, je me rappellerai toujours, j'avais eu une dame une fois qui m'avait d'abord contactée pour faire une com à son petit chat qu'elle venait d'adopter à la SPA et cetera, donc pour voir ses besoins et tout, donc on était super contente, de sa com et cetera, et quelques mois plus tard, elle me recontacte en m'expliquant que voilà, il y a des amis à elle qui habitaient très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, là. Elle me dit voilà, ils vont arriver en France et pendant quelques temps, ils vont habiter chez nous parce que, en fait, juste, c'est une sorte de migration, tu vois. Genre, ils viennent en France, ils cherchent du travail en France et puis une fois qu'ils sont bien installés, ils prennent un appartement et puis font leur vie. Et, et elle me dit mais seulement voilà, eux, ils ont un chien qui n'a jamais vu de chat et puis elle avait son petit chat où on n'était pas vraiment sûr qu'il avait vu des chiens. Et puis en plus, ils étaient en appart, donc le chat, genre, ne sortait pas, tu vois. Elle me dit, est-ce qu'en comme animal, on peut faire quelque chose? Donc en fait, les premières choses que j'ai faites, ça a été de prévenir les deux animaux séparément, d'expliquer la situation. Donc là, en fait, on est vraiment dans un cas particulier où c'est vraiment expliquer aux deux animaux que bon, le but, c'est que tout se passe bien parce qu'ils n'auront pas d'autre choix, du coup, que de cohabiter. Là, vraiment, c'est à moi, en tant que communicatrice, de faire le taf et d'expliquer, OK, là, dans cette situation, c'est une situation particulière, on n'a pas le choix, ça ne va pas durer non plus ad vitam aeternam, mais le temps que ça dure,
voilà, le but, c'est que vous puissiez vous entendre et tout, mais eux, ils étaient un peu en mode, ouais, bon, moi, tu me parles d'un chien, je vois pas trop ce que c'est, moi, tu me parles d'un chat, je vois pas trop ce que c'est. Bref, je les fais se présenter. Et en com, en vrai, les présentations sont bien passées. Après, on était vraiment sur 2 animaux avec des caractères assez cool, tu vois. Donc, machin, il se renifle, bah, il s'explique un peu, bah voilà, toi comment tu fais, c'est quoi tes besoins quand on va être ensemble et tout. Bon, bref, la com se passe très bien, donc je lui fais mon retour. Bah, elle était super contente et bon, et je lui dis, écoutez, quand même, bah, faites-moi un petit retour par la suite, hein, pour me dire comment ça s'est passé. Et puis, surtout que si jamais il y a quoi que ce soit, le jour J, vous n'hésitez pas à me recontacter, hein, je me connecte de suite à eux pour, voilà, s'il y a un problème, les aider au mieux et essayer de régler le problème. Ouais, elle me dit: «OK, OK». Donc en fait, après, j'ai plus trop de nouvelles et puis je crois que c'est, un jour, elle m'envoie un mail et elle me dit: «Écoutez, coucou Magali, je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de vous recontacter avant ça, mais juste pour vous dire que» et ce témoignage, je l'ai partagé d'ailleurs, dans mes témoignages, en fait, sur mes réseaux, là, sur Insta. Si tu vas dans l'onglet témoignages, tu le trouveras. Elle me dit: «Voilà, juste pour vous dire que la rencontre entre les 2 animaux s'est extrêmement bien passée» et elle me dit: «Mais ce qui a été impressionnant pour nous, c'est que quand ils se sont vus en vrai pour la première fois, ils ont réagi comme s'ils s'étaient toujours connus» et elle m'a dit: «Écoutez, genre tous, ils étaient agréablement surpris de voir à quel point la communication avait été bénéfique et je veux dire, le chat n'est pas parti se cacher ou n'a pas soufflé ou rien du tout, le chien n'a pas surréagi, je veux dire en plus, enfin, bon, le chat est chez lui, il peut se sentir agressé d'un animal qui arrive chez lui. Et le pauvre chien, je veux dire, on est sur un chien qui vient de traverser l'Atlantique en avion, qui était en soute. Donc ça aussi, j'avais pris le temps de lui expliquer dans la com ce qui allait se passer. Je veux dire, t'es quand même sur un chien qui vient de vivre un truc. Ouais, c'est costaud, tu vois. Pour nous, c'est fatigant de prendre l'avion. Mais imagine ton chien qui est enfermé dans une cage pendant presque 10 heures ou plus. Enfin, c'est super stressant, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, effectivement, même s'il y a eu une com, bah, t'es pas à l'abri qu'il y ait un petit couac à la rencontre, parce que là, tu es sur un cas particulier, tu vois. Et tout de suite, ça a matché. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Tu as l'impression de voir 2 amis de longue date qui se sont toujours connus et qui se retrouvent, quoi. Vraiment, le truc, pour eux, c'était limite improbable que ça se passe comme ça. Et vraiment, c'est pour ça que tu vois, oui, présenter les animaux en com, c'est super important. Après, je sais que je l'ai fait pour d'autres clientes où là, c'était pas dans des cas comme ça, mais vraiment dans le cas d'adoption et où il y en a chez qui ça a fait un peu le même effet, tu vois, où tout de suite, ça a matché, ça s'est bien passé. Après, on a eu des cas où des fois, c'était un peu plus compliqué, tu vois, où par exemple, quand c'était 2 chats qui avaient un peu de mal à prendre leur marque. Donc là, nous, tout simplement, en tant que communicateur, tu sais que tu vas refaire juste, voilà, un petit point en leur disant, voilà, ça y est, vous êtes ensemble, apparemment, il y a eu un peu des petits couacs, vous êtes un peu soufflé et tout, OK. Bah, juste, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous avez besoin? Comment on vous aide? Et une fois que tu as refait ça et que chacun s'exprime sur ses besoins, sur, «OK, là, tu viens d'arriver, mais tu es un peu trop sur moi, laisse-moi un peu plus d'espace» et cetera, bah, justement, ça se met en place, en fait, tu vois? Donc vraiment, je serais tentée de te dire, 2 choses, tu vois, avec tous ces exemples-là, c'est toi, si tu ne sais pas faire de com animal, mais que tu as déjà un animal et que tu veux adopter, franchement, je te le dis, utilise la com pour être sûr de ce que tu fais. Je veux dire, j'ai trop de clients qui viennent nous contacter après et où le mal est déjà fait et où là, alors bien sûr que tu vas les aider, bien sûr que tu vas trouver des solutions parce qu'en tant que communicateur, on est là pour ça. Mais je préfère que tout soit fait en amont et que ça se passe bien. Et tous les cas où j'ai présenté des animaux en com, ça s'est bien passé. Je veux dire, même pour ma meilleure amie qui a un tout petit chien, là, je crois que c'est un Spitz, eux, à un moment donné, d'ailleurs, ils l'ont adopté, hein, un husky. Et le truc, c'est que, tu vois, avec le petit chien, t'es pas trop gagné, hein, parce qu'il est très, bah, il est un peu comme Diabolo avec moi, avec elle, tu vois, très, genre, c'est mon humaine et tu touches pas, tu vois? Mais le fait d'avoir fait le taf en com avec lui, d'avoir prévenu l'autre chien, de les avoir présentés et tout,
en vrai, je veux dire, l'intégration, c'est super bien passé. C'est super bien passé. Bon, c'est le petit chien qui est toujours un peu plus hargneux, mais ça, bon, c'est souvent. Hein, mais en vrai, ça s'est super bien passé. Et la plupart des cas, et je te dirais quasiment tous les cas où justement il y a eu des présentations comme ça, que les besoins de l'animal déjà présent ont été suivis, que l'animal qui arrive a pu s'exprimer peut-être sur ce qu'il a vécu avant, sur le fait qu'il a peut-être besoin de temps, d'espace, de coins à lui, de sécurité, de trucs. En fait, toutes les infos que tu as en com, si tu mets toi les choses en place dans la 3D, dans la matière, ça va vraiment te soulager et te permettre d'avoir une adoption qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Après, ceci étant dit, ça marche aussi bien pour t'as pas d'animal, t'as pas d'animaux, tu veux en adopter un. Eh ben, prendre connaissance de l'animal, savoir quels sont ses besoins, lui expliquer qu'il va passer de là où il est à une nouvelle maison, que c'est pour la vie, etc. Même s'il n'y a pas d'autres animaux dans la maison, bah oui, ça va l'aider en fait. Ça va l'aider à comprendre ce qui se passe, ça va l'aider à s'apaiser, à pas paniquer, à pas se dire qu'il va encore être déplacé pour je ne sais quoi. Non, il saura exactement qu'il est déplacé, c'est dans sa famille pour la vie, tout est ok, tout va bien, tu vois. Donc, moi, je te dirais, si tu sais pas faire de com, trouve-toi un communicateur qui le fait bien et qui s'en occupe, tu vois, et qui te fait toutes les coms, voilà, qui te dit, voilà, dans la prestation, ce que ça comprend, c'est la com avec votre animal, le jour où tu en trouves un autre, ben voilà, ta, et qui te fait une prestation complète pour coacher tout qui est compris dedans, et que comme ça, il y ait le suivi qui soit fait. Franchement, je te dirais, pour moi, la com, là, c'est vraiment le meilleur allié que de pouvoir le faire. Et puis, sur l'animal qui arrive, effectivement, s'il y a quelques petits soucis, qu'il est peureux ou quoi que ce soit, bah, tu sais que le communicateur qui peut te faire un soin énergétique, ça peut être aussi le plus qui va aider l'animal à s'apaiser. Donc, ne pas lésiner là-dessus et vraiment se dire que ouais, dans ce cas-là, faire une com pour savoir exactement ce que souhaite ton animal, quels sont ses besoins, etc., mieux connaître l'autre animal, son caractère, ses besoins et tout, bah, ça va vraiment te permettre de vivre son arrivée en harmonie totale. Après, je vais être honnête avec toi, le mieux, c'est encore que tu te formes. Et en fait, je dis ça parce que, tu vois, je me rends compte, plus on avance dans la Connection Animal Academy, plus je leur fais des transmissions et des coachings, et plus je me rends compte à quel point alors, bien sûr que la com animale, c'est un superbe outil. Oui, j'adore communiquer avec les animaux et transmettre. Mais de savoir qu'une personne, elle a la possibilité de le faire par elle-même, mais ton animal, il est encore plus content que ce soit toi qui ailles le voir. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est que, je veux dire, il faut arrêter de croire qu'il faut des dons, que c'est réservé qu'à une élite, etc. Parce que c'est faux, ce sont des capacités qu'on décide de développer. Tu vois, et une fois encore, comme je dis souvent, je veux dire après, si toi, c'est pas quelque chose qui t'appelle et que t'as pas envie, non, le fais pas. Parce que demain, tu vas pas t'amuser à apprendre à nager si la natation, c'est pas ton truc. Et c'est pareil pour la com animale et pour tout, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une envie derrière. Mais si toi, tu te dis, j'ai vraiment envie de mieux comprendre mon animal et justement de pouvoir agir à chaque fois qu'il y a quelque chose, agir quand je veux adopter un nouvel animal, à comprendre pourquoi il me développe tel ou tel comportement aujourd'hui, mettre des solutions concrètes et adaptées en place. Mais j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, en fait, trouve le formateur, la formatrice qui te convient. Moi, comme je le dis souvent, par rapport à mon académie, là, à l'heure actuelle, oui, il reste des places. Il reste des places, sauf que effectivement, on peut pas la rejoindre comme ça. Ça se fait sur appel de découverte pour voir si toi, ça te convient, si on match ensemble. Tu vois que, je veux dire, si tu files pas mon énergie ou quoi que ce soit, moi, je veux pas prendre quelqu'un qui se sent pas à l'aise avec moi. Mieux vaut que tu ailles voir quelqu'un d'autre, des personnes avec qui tu pourrais matcher. Si ça ne matche pas avec moi, bah, peut-être je t'envoie vers ma formatrice, tu matcherais avec elle, tu vois, j'en sais rien, je m'en fous. En fait, je vois pas les autres communicateurs, moi, comme mes concurrents. Je pense qu'on a tous une énergie différente, une façon d'enseigner différente, et que la personne qui a envie de se former, c'est important qu'elle aille vers la personne avec qui ça résonne avec elle pour avoir la meilleure expérience possible. Mais c'est pour ça que je mets l'appel de découverte et que, bon, si tu préfères par téléphone, c'est par téléphone, mais sinon je le fais sur Zoom. Comme ça, on est en direct, déjà on se voit. J'ai la possibilité de te partager mon écran, de te faire visiter en fait les coulisses de l'académie pour que tu vois exactement comment
ça se passe, comment ça fonctionne, et puis que après, avec toutes ces infos-là, tu puisses me poser tes questions. J'y réponds le jour de l'appel et après, avec ça, bah, soit tu me dis oui, c'est bon pour moi. Allez, let's go, on y va. Ou tu me dis, bah écoute, je me pose, j'y réfléchis un moment, je reviens vers toi après. Je veux dire, c'est OK. Les filles qui ont rejoint l'académie là, elles m'ont pas dit oui le jour de l'appel. Genre, on a fait l'appel, je leur ai expliqué, elles m'ont dit, écoute, ben voilà, on va y réfléchir. Elles se sont laissées quelques semaines. Au bout de quelques semaines, elles m'ont dit voilà, c'est un grand oui. Et ben voilà, elles sont parties et là, elles sont super contentes. Tu vois, donc, c'est tout. Tu vois. Vraiment, mais je te dirais, si toi, ça t'appelle la com animale, que tu te dis, voilà, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, j'ai plein de questions à te poser et tout, ben, juste, voilà, viens me voir sur les réseaux. Peu importe que tu sois sur Facebook ou n'importe où ou quoi que ce soit, et tu m'envoies un petit DM et tu me dis que tu veux prendre l'appel. Ou alors j'ai certains posts où je te mets des appels à l'action, des fois commande si hey hey pour prendre ton appel. Donc tu commentes un de mes posts, je comprendrai ce que tu veux et je t'enverrai un DM, tu vois, il y a pas de souci. Mais vraiment, tu vois, encore une fois, là, pour aujourd'hui et sur cette vidéo, c'est vraiment faire comprendre que la com animale va être ton meilleur allié le jour où tu vas vraiment adopter un animal. Donc, écoute, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Et puis, si tu veux des infos sur l'académie, viens me voir directement pour prendre ton appel. Et on se dit à très bientôt.